Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour la présence de tout et chacun. Pour ta présence, pour la présence de membres de ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, ta femme, qui sont présents dans les cultes d'aujourd'hui. Amen. Comme l'a dit le modérateur, cela ne pouvait être possible que par la grâce de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas voulu ou souhaité, on ne serait pas ici. Amen. Non, soyons tous ici. Que Dieu vous bénisse. Non, que Dieu vous bénisse. Mais je pense qu'on est devant Dieu. Ça, c'est le moment où nous voulons l'écouter. Tout le monde doit se disposer. Amen. Tu dois faire ta part et Dieu fera aussi la sienne. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'ai dit merci à papa pour m'avoir choisi parmi les prédicateurs pour me tenir devant vous ce dimanche pour prêcher la parole. Amen. On se met debout. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Parole du Seigneur. Mettez-vous. Depuis un certain moment, je suis en train de parler sur la guerre des étoiles. Que le Seigneur soit loué. Je crois que le jeudi, quand je suis venu ici pour prêcher, bien aimé, je vous assure, ça n'allait pas. J'avais des maux de tête atroces. Je sentais comme si ma tête s'est divisée en deux. J'étais là-bas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça va se passer comment? J'étais même prêt à aller au bureau pour dire à papa de faire passer un autre prédicateur parce que ça n'allait pas. J'ai dit, bon, je me remets entre tes saintes mains, Seigneur. Si c'est ta volonté, je dois prêcher. Bien aimé, on a intérêt de servir Dieu sur cette terre des hommes. Non, je veux que l'église puisse être motivée, branchée pour écouter la parole. Dieu dit que c'est nécessaire, il est important, même utile de servir Dieu sur la terre des hommes. Les maux de tête, la souffrance que j'avais, quand j'ai quitté ce lieu-là, je suis venu ici. Donc c'est comme quelqu'un, il l'a pris, on l'a déplacé. J'ai prêché comme si je n'étais pas malade. Mais c'est en cours de route en rentrant qu'on m'a dit non, les maux de tête est encore là. Donc jusqu'à ce que Dieu va les guérir. Mais sinon quand j'étais ici, j'étais complètement guéri. C'est ce qui nous motive même à servir Dieu. Tu es obligé toi aussi à servir Dieu dans ta vie. Je veux que tout en étant en train d'écouter la parole, sois en train de faire une intercession dans ton cœur. Tu es venu écouter Dieu, que personne ne t'empêche. S'il y a une main noire, une puissance d'envoûtement, tu les chasses tout en étant en train d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu es venu pour écouter Dieu. Et Dieu parle pour toi, pas pour une autre personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je parle sur la guerre des étoiles. Là où nous venons de lire, peut-être je ne serai pas long, mais je sais que pendant les quelques minutes, tu ne seras pas déçu, car c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Là où nous venons de lire, celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. Paul dit que le soleil peut donner sa lumière, la lune peut donner également sa lumière, les étoiles peuvent donner aussi leur lumière. Mais il dit que une étoile se diffère d'une autre étoile par son éclat. C'est que elles sont toutes les étoiles, mais elles sont différentes.
C'est là que j'ai tiré le thème pour mon enseignement pour parler sur la guerre des étoiles. Dès jeudi déjà, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Le jeudi passé, quand je suis rentré à la maison, les coups de fil, les gens, papa, que Dieu te bénisse, papa, papa, papa. J'ai dit, Seigneur, merci. Malgré que je n'étais pas en forme, mais j'ai compris que c'est Dieu qui parle. Non, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te parle aussi aujourd'hui. Qu'il me parle aussi moi-même. Amen. La guerre des étoiles. Les étoiles font partie des luminaires qui ont été créés le 4e jour. La Bible dit que Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour présider les jours. Dieu l'a appelé le soleil. Présider la nuit, les grands luminaires, la lune, accompagnés des étoiles. Dieu dit tous ces luminaires serviront de signes pour marquer les temps, périodes, les époques, ainsi de suite. Les luminaires doivent marquer un signe et doivent marquer leur temps et les époques. C'est que lorsque le frère Paul nous parle que nous sommes des étoiles, la volonté de Dieu est que si réellement tu es une étoile de Dieu, tu marques ton temps, tu marques aussi ton époque. C'est que pour Dieu, tu dois être un signe pour ce temps ici. Je vais te dire une chose. Ton temps, ce n'est pas demain. Ton temps, ce n'est pas celui qui est passé. Ton temps, c'est aujourd'hui. Est-ce que réellement je parle à une étoile aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des étoiles qui veulent briller aujourd'hui? Briller plutôt. Des étoiles qui veulent briller comme le veut Dieu dans sa volonté. Amen. Non, amen. La brillance, c'est une lumière qui est dégagée par l'étoile. Elles sont toutes les étoiles, mais elles sont différentes. Ça, c'est comme une petite définition pour comprendre. La Bible dit, le jeudi, on avait lu que Abraham, il était dans sa maison, c'était la nuit, il dormait. Vers 1h, 2h du matin, Dieu est venu. Dieu lui dit, je te bénirai, ta récompense sera grande. Je sais que tu peux tout, mais pour le problème de la maternité de ma femme, je trouve que tu es incapable. C'est comme si Adam avait relevé un défi à Abraham pour dire à Dieu que tu peux tout donner, tu peux même me donner le ciel, mais l'enfant, tu n'es pas à mesure. Dieu a été choqué. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, c'est qu'Abraham était dans la maison, mais Dieu va le sortir cette nuit-là pour lui faire une chose. Dieu lui dit, regarde le ciel. Quand il regarde, Dieu dit, ce sont des étoiles. Si tu peux les compter, ta postérité sera aussi comptée. Mais si personne ne peut compter les étoiles, personne ne comptera la postérité d'Abraham sur la terre. Je souligne en disant ceci. Dieu est venu parler à Abraham pendant la nuit. Il y a des choses que Dieu peut faire pendant les jours, mais il y a d'autres choses que Dieu peut faire pendant la nuit. C'est pourquoi je t'avais dit, la nuit prochaine, le vendredi prochain là, le vendredi, c'est une nuit où Dieu doit prendre Abraham dans sa maison, le sortir dehors pour voir les étoiles. L'église ne comprend toujours pas. J'ai dit toujours que la délivrance de Paul et Silas dans la prison, c'était la nuit. Même Pierre, quand il était dans sa prison, Dieu a envoyé l'ange pendant. Mais pourquoi tous ces événements ne peuvent se passer que la nuit? C'est que la nuit cache des mystères. La nuit du vendredi prochain, c'est une nuit de surprise. Mais des surprises agréables. Surprises agréables. Nous ne savons pas des surprises désagréables. Non. Des surprises agréables. Non, que Dieu te bénisse. Non, que Dieu te bénisse. Je ne me sens pas encouragé pour prêcher, c'est pourquoi je tourne là. Vous ne m'encouragez pas. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est une église vivante. Jusqu'à ce que je sentirai que je suis devant l'oracle et que je prêcherai. Amen. Est-ce qu'il y a une étoile au milieu de nous cet après-midi? Est-ce que ça c'est un rassemblement des étoiles? Est-ce qu'il y a une étoile qui veut briller aujourd'hui? Que ton étoile brille. Que ton étoile se distingue. Parmi les commerçants, tu dois briller au nom de Jésus-Christ.
En ce qui concerne le mariage, nous voulons un mariage étoile qui doit briller. Parmi les hommes d'affaires, papa, je ne te prêche pas pour un salaire de 1200 francs congolais. Non! Jésus, pour lequel je tiens ce micro, est capable de faire de toi un homme. Tu sors de la maison, donc tu as oublié que tu as l'argent sous les lits, sous les matelas, dans les côtes. Ah! Zama Pamola Mutumako! Qu'Elohim sanctifie le nom de Jésus par cette prédication. Je presse pour la gloire de Jésus. Je sais que dans ta vie, Jésus lui-même se donnera gloire. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, du premier verset, vous allez jusqu'à ce que je vais vous dire de mettre un terme. Je lis au nom du Seigneur dans Matthieu chapitre 2. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Je vais rapidement. Soyons tous branchés. Même moi aussi, j'ai besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit: Jésus étant né au temps où, au moment où Hérode était en train de régner dans la ville de Judée. Les mages ont quitté l'Orient pour venir jusqu'en Israël, jusqu'en Jérusalem, dans la ville de Judée, trouver les bébés. Parce que les signes qu'ils avaient vus dans le ciel leur parlaient d'une naissance d'un homme fort, d'un homme puissant, donc il s'agissait bien d'un roi. Mais, suivez-moi avec attention, en Israël, en Jérusalem, en Bethléem, en Judée, là où cet enfant est né, qui est le roi, personne ne savait qu'on a un roi au milieu de nous aujourd'hui. Vrai ou faux? Eux-mêmes ne savaient rien. Ils mangeaient. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais ne sachant pas qu'il y a un événement, il y a une très grande prophétie qui vient de s'accomplir cette nuit. Ils ne savaient pas. La Bible dit que les mages ont quitté l'Orient en direction de Jérusalem, en direction d'Israël, de la ville de Bethléem, de Juda, pour aller trouver
celui dont l'étoile paraissait dans le ciel. Jésus est sur la terre, mais le signe c'est l'étoile qui est dans le ciel. Je parle sur les étoiles. Que ce qu'un homme peut devenir sur la terre doit être proportionnel à son étoile qui est dans le ciel. Ce que tu rêves là, ce n'est pas le fait de rêver seulement que cela s'accomplira. Premièrement, c'est l'étoile qui doit être placée dans le ciel. Mais comme tu fais partie de la postérité d'Abraham, en sortant comme il avait vu les étoiles, Abraham m'a dit aujourd'hui de te dire que parmi les étoiles qu'il avait vues, ton étoile était aussi dans le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Abraham a vu l'étoile de l'église oracle de l'Éternel dans le ciel. Abraham a vu l'étoile de maman, le nom de maman. Quelle maman? Même son propre nom, elle a oublié. Abraham a vu l'étoile de papa. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit le jeudi, dans la piscine de Bethesda, Jésus savait bien que cet homme-là est venu ici pour une guérison, vrai ou faux? Mais il lui pose la question. Veux-tu réellement toi être guéri? Je dis, mais est-ce que cet homme, la question qui me pose, il a déjà quitté sa maison depuis des jours et des jours. Il est là. Même pendant les jours fériés, comme papa l'avait prêché, tout le monde est dans le temple. Mais lui, il est resté là-bas. Mais Jésus lui pose encore la question. C'est pour te dire, Dieu ne fera rien si cela n'est pas ta volonté. Aujourd'hui, cette prédication aura effet dans ton cœur si toi-même tu veux l'embrasser. Comme la parole qui dit que non, ça me concerne, ça c'est ma prophétie, ça c'est une parole pour moi, ça c'est ma bénédiction. C'est à cela que cela va s'accomplir. Il y a quelqu'un qui me comprend. Les mages, la Bible n'a jamais dit les rois mages. Parce qu'il y a des gens qui ont prêché les rois mages et ils étaient 3. Non, on n'a pas précisé. On a dit les mages. Nous, on n'ajoute pas sur ce qui est écrit. On se limite là. La Bible dit ils ont quitté l'Orient jusqu'en Jérusalem pour aller chercher le roi des Juifs qui vient de naître. Ils ont dit, il y a un roi des Juifs qui vient de naître dans ce pays, dans votre pays, car de loin, nous avons vu son étoile paraître. Est-ce que vous ne savez pas? Maintenant, dans le pays, dans la ville, les gens commencent à se poser des questions. Mais le roi des Juifs, un roi, le Messie au milieu de nous, il dit non, jamais. Pourquoi? Et ils ont recouru aux informations qu'ils ont recueillies auprès des grands hôpitaux, dans des grandes maternités. Est-ce qu'il y a une naissance un peu mystérieuse, tout ça? Ici à Pitié-Salpêtrière, on a dit non. Ils sont allés à Kremlin-Bicêtre. Est-ce qu'il y a une naissance parmi les femmes aujourd'hui d'un garçon? Tout ça? Jamais. Et ils pensaient que le roi des Juifs, le Messie, devait naître dans une famille. Même Hérode lui-même, quand il regarde, il dit non, réellement ça c'était un roi. Non. Dieu dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas mes pensées. Tant que le ciel se sépare de la terre, de la même manière les pensées de Dieu se séparent des pensées des humains. C'est pourquoi Dieu restera Dieu, parce que Dieu n'empruntera jamais le chemin des hommes. Dieu n'empruntera jamais le chemin des hommes. Israël se confronte à la mer Rouge. Il n'y a pas de chemin. Les hommes, ils prennent, ils entreprennent des autoroutes nationales, des routes comme ça. Mais Dieu n'a jamais besoin des ingénieurs pour aller tracer, faire des travaux pour lui chercher une route. Non. Il est capable de tout. De frayer un chemin, même en pleine mer, Dieu est capable de le faire. Même sur un fleuve, Dieu est capable de le faire. Même en plein désert, Dieu est capable de le faire. Je vous ai dit le jeudi, il n'y avait pas McDo, il n'y avait pas Carrefour, ni Auchan dans le désert, il n'y avait pas le pâtissier. Vous voyez à côté de ta maison, il y a une pâtisserie. Mais quand Israël marchait pour aller dans le pays de Canaan, il n'y avait pas une petite pâtisserie. Mais ils avaient tout goûté dans le pays d'Égypte. Dieu est devenu le pâtissier de son peuple. Dieu est devenu le boulanger d'Israël. Ah, lorsque Dieu aime quelqu'un, papa, il peut tout devenir pour toi.
c'est que la marche avec Dieu est rassurée. Nous manquerons rien sur le chemin en attendant que nous puissions entrer dans le pays des promesses. Non, oracle, que Dieu te bénisse. Je veux que l'étoile de quelqu'un puisse briller aujourd'hui. Je te dis que ton étoile brillera. Que le Seigneur vous bénisse. Et bandit déjà. Que l'Oïm soit loué. Qu'il sanctifie le nom de Jésus. Je suis esclave de la parole. Zamba Pambolabino. Zamba Pambolabino. Tout ce que j'ai déjà dit, je peux même arrêter, on entre dans la prière. La gloire de Dieu se manifestera. Je parle de Jésus. Nous avons vu son étoile de loin. C'est que l'étoile a dépassé la frontière. Parce que ces gens-là n'étaient pas israélites. Ils ont quitté un pays pour venir dans un autre pays. Dieu est capable de tout. Dieu peut élever quelqu'un ici en France et le monde entier parle de lui. Non! Bien-aimé, entrez dans la grande dimension. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Et une bénédiction qui doit dépasser donc de frontière en frontière parce qu'il est Dieu. Nous avons vu son étoile. Suivez-moi. Ces gens-là dans leur sac, ils avaient l'or, ils avaient l'argent, ils avaient la myrrhe, ils avaient tout. Donc dans cette valise, dans ces sacs-là, une bénédiction pour les bébés. Mais un bébé qui est introuvable, ils ne le trouvaient pas. Ils étaient en train de... Mais ils sont entrés dans cette adresse, chez toi à Aubervilliers. Ils ont regardé, ah non, le bébé n'est pas là-bas. L'argent, en train de chercher une adresse. Ils sont partis, Mantes-la-Jolie, le bébé n'est pas là. Les mages sont venus à Paris, ils ont regardé, peut-être à côté de la tour Eiffel. Ils arrivent, le bébé n'est pas là. Mais cet argent-là, on ne va pas le donner à quelqu'un d'autre qu'à celui qui le mérite, le bébé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est de cette manière que la nouvelle s'est répandue jusque dans la maison d'Hérode. On a dit, Hérode, toi tu es en train de dormir. Dieu a déjà trouvé ton remplaçant. L'autre dit, moi, j'ai déjà préparé mon fils à la succession. Mais de qui vous parlez? Il dit, non, c'est vrai. Appelez les mages. Ils ont appelé les mages. Ils disent, oui, nous avons vu une étoile qui se place trouvée ici. C'est que l'enfant là est dans le pays quelque part. Maintenant, le roi va demander, bon, pour croire que cela c'est une vérité, appelez-moi les sacrificateurs et les scribes, et qui ont la connaissance de la loi et de la prophétie qui reviennent ici. Bien aimé, le temps est arrivé où l'affirmation de toutes choses va se faire par la prophétie, par les sacrificateurs. Si les sacrificateurs affirment, si la prophétie les confirme, c'est fini pour toi. À moins qu'il ne soit pas écrit. Mais si cela est écrit, qu'Hérode le veuille ou pas, Jésus régnera. Que Dieu bénisse quelqu'un. Les sacrificateurs sont venus. Les prophètes sont venus. Ils ont pris la Bible. De la Genèse jusqu'à Malachie. Parce qu'à ce temps-là, Matthieu n'était pas encore écrit. La Bible s'est limitée à Malachie chapitre 4. Vrai ou faux? Ils ont commencé à fêter. À fêter. À fêter. À fêter. Non, ça ne le concerne pas. Fêter. Chercher. Chercher. Pour Michée chapitre 5. Qu'est-ce que Michée a dit? Michée a dit Hérode que toi, Bethléem de Juda, tu es la moindre parmi toutes les villes de Juda. Mais, bien que tu sois petite, bien que tu sois délaissée, bien que tu sois inutile, de toi naîtra un roi qui pètera Israël, mon peuple. Maintenant, vous avez vu une étoile en Bethléem, en Judée. La prophétie aussi le confirme. C'est qu'Hérode n'avait plus rien à faire parce que ce qui est écrit est écrit. Non, je dis à quelqu'un, ce qui est écrit est écrit. Hérode peut tout faire. Il n'effacera pas ce que le doigt de Dieu a écrit. Que le monde le sache aujourd'hui. S'ils ont un frottoir pour effacer au tableau, mais l'écriture de Dieu ne pourra jamais être effacée. Ce que Dieu a écrit pour ta vie restera à jamais. Hérode ne l'effacera jamais. Ce que Dieu a écrit pour cette église, personne ne sera capable de l'effacer. Ce que Dieu a écrit pour tes enfants, personne ne sera en mesure de l'effacer. Je suis venu donner une prophétie. La prophétie confirme que
cette étoile-là va aller proportionnellement avec le fils qui est né à Bethléem. Je vois aussi ton étoile briller, parce que ceux qui sont en Jésus brilleront aussi comme les étoiles. Là, c'est Daniel qui le dit. Ceux qui auront la connaissance de la parole brilleront aussi comme les étoiles. Que ton étoile brille. Non, maman, que ton étoile brille. Et qu'elle se distingue. Nous allons nous distinguer sur cette terre des hommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là maintenant, Hérode, un papa, un vieux, qui doit entrer en guerre contre un bébé, un enfant. Vous voyez ça? Un vieux qui doit combattre qui? Un bébé. Le problème, ce n'est pas le bébé. Le problème, c'est Dieu qui l'a provoqué, c'est Dieu qui l'a cherché. Bien aimé, je vais te dire une chose. Le problème, ce n'est pas toi. Mais le problème, c'est Dieu. On est tous sur la terre. Si mes enfants sont intelligents, l'école est brille. Et c'est mon problème. Le problème, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Même à l'église, chacun est venu de sa façon. De la façon de côté Dieu. Mais si mon étoile brille, papa, ce n'est pas moi, cela vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. David n'a pas cherché le problème. Dieu a dit à Samuel le prophète, je t'envoie dans une famille. Pendant que Samuel se dirige dans la maison d'Isaïe pour aller oindre un enfant, Saül était encore roi sur son trône. Vrai ou faux? Dieu n'a pas peur des humains, Dieu n'a pas peur d'un esprit quelconque sur la terre. Saül était encore roi lorsque le prophète s'est déplacé. Il y a la sorcellerie dans ta famille. Je sais que vous êtes bloqués, mais cela n'annulera jamais la présence de Samuel dans votre famille. Dans votre famille. Dieu m'envoie aujourd'hui, comme Samuel, j'ai la corne entre mes mains pour oindre quelqu'un. J'ai la corne, maman, j'ai la corne pour oindre quelqu'un. Qu'il le veuille ou pas, je mettrai l'huile sur ta tête. Qu'il le veuille ou pas, je vais te oindre aujourd'hui. Qu'il le veuille ou pas, je vais te oindre. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais mettre de l'huile sur toi. Qu'Elohim sanctifie le nom de Jésus. Je suis en train de dire une chose. Que Dieu n'a pas eu peur d'Hérode. Hérode était encore sur son trône. Dieu dit, quand on a regardé, les temps sont accomplis. Bien aimé, ton temps ce n'est pas demain. Ton temps s'accomplit aujourd'hui, au moment où tu es en train d'écouter cette parole. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Lorsque le prophète est entré dans la famille de David, David n'était pas là. Maintenant le prophète dans la précipitation, il prend de lui, il voulait mettre ici, au liable, le grand frère de David. Dieu dit, prophète, non. Tu vois, même un prophète peut commettre l'erreur. Hein? Ah, vrai ou faux? Tu ne vois pas que Samuel se précipitait. Il voulait commettre quoi? Une erreur. Même le prophète peut se tromper. Mais Dieu ne se trompera. Dieu ne se trompe jamais. Qui l'a provoqué, c'est Dieu qui l'a cherché. Bien aimé, je vais te dire une chose. Le problème, ce n'est pas toi. Mais le problème, c'est Dieu. On est tous sur la terre. Si mes enfants sont intelligents, l'école est brille. Et c'est mon problème. Le problème, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Cette femme-là, si dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Si on veut t'imposer une maladie, si Dieu dit, je ne veux pas, Dieu n'a pas voulu. Je te dis pour toi, tout ce qu'ils sont en train de proposer là, Dieu n'a pas voulu. Les mauvaises décisions, les projets du monde des ténèbres contre ta vie, même jusqu'en 2025, Dieu n'a pas voulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accepte? La Bible dit, au lieu de se présenter, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Rome regarde à ceux qui frappent les yeux à l'apparence. L'Éternel sonde le cœur. Les hommes regardent. Je veux faire une relation avec Papa Prince parce qu'il est de telle famille. Il pourra me soutenir. Même Hollande tel qu'il est là. Là maintenant sa tête est en train de tourner. Avec qui collaborer pour qu'on puisse me voter. Vrai ou faux? Il est en train de chercher les voix. Je vais les trouver où? Qu'est-ce qu'on doit créer au Parlement? Qu'est-ce qu'on doit créer tout ça? Bien aimé, les hommes cherchent les apparences, la taille, l'auteur et la grandeur. Je vais dire à l'église une chose. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Abraham a dit, moi je n'ai rien,
mais j'ai Elohim avec moi. L'autre, sois le premier à prendre le pays. Le reste, même les périphéries, il n'y a rien. Tu me laisses. Comme j'ai Dieu avec moi, je réussirai toujours. L'autre s'est précipité à prendre du côté de Sodome. La Bible dit, c'était comme un jardin que l'Éternel avait béni. C'était comme un jardin, l'Éternel avait béni. Mais quand l'autre est parti, Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur. Tu dois contourner le pays, midi, nord, sud, est, ouest, tout ça. Cette terre-là que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ne tisse pas des relations par la force, mais tisse la plus grande relation avec Dieu. La relation avec Dieu t'ouvrira des portes. Mais les hommes, tu peux tisser une relation aujourd'hui, il la ferme demain. Mais lorsque tu tisses une relation avec Dieu, que le Seigneur te bénisse, personne ne sera en mesure de pouvoir la fermer. La Bible dit que David était dans les champs. Il n'avait personne pour parler pour lui. David n'a personne. Toi, tu as des problèmes. En France, ici, en France, si on était à Kinshasa, mon oncle, tu es où? Votre oncle, c'est un colonel. C'est un major. Il peut aller dans des bureaux pour intervenir pour toi. Mais ici, en France, il n'y a personne. Tu enverras qui à la préfecture pour ton problème? Personne. Qui doit parler pour toi? David n'avait pas une bouche. Mais l'étoile qui était dans le ciel avait fait que le prophète ne pouvait pas mettre cette huile-là sur une autre personne. Lui, il a été gardé jusqu'à ce que les bénéficiaires, les propriétaires de cette huile-là devaient se présenter. Première personne, deuxième, troisième, jusqu'au septième. Même le prophète a trouvé que non. J'ai déjà prophétisé sur les gens. Cette fois-ci, je me suis trompé. Donc, peut-être que ça ne vient pas de Dieu. Papa, est-ce que tous les enfants, ils disent, papa, mais c'est tout ce que j'aime, mais les plus gamins, l'illettré, David n'a jamais fait des études. Lui, avec les animaux, il y sent. Est-ce que Dieu peut choisir quelqu'un qui sent l'odeur des animaux? Il dit, bon, il n'y a pas un souci. Tu le fais venir, on va voir seulement. David va venir. Quand il effectue sa présence dans la maison, le Saint-Esprit, qui ne juge pas selon l'apparence des gens, il dit au prophète, le temps est arrivé, tu mettras de l'huile sur ces garçons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lorsque l'huile est placée sur la tête de David, est-ce que c'est le problème de David? Non. Le problème, c'est l'étoile. Si son frère Eliab, le plus géant, n'a pas réussi, ce n'est pas David. Vous allez haïr David pourquoi? Ce n'est pas son problème. Le problème, c'est l'étoile. Je vais préciser en disant, même pour les ministres, les prédicateurs de l'évangile, le problème c'est, oh lui il a fait ceci, il a fait ceci. Non! L'étoile se distingue d'une autre étoile par son éclat. Et c'est Dieu qui a créé des choses comme ça. Même parmi les chantres, papa, vous êtes tous des étoiles. Vous n'allez pas briller de la même manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. David a vaincu dans sa famille premièrement. Deuxièmement, devant Goliath. Il a vaincu aussi. Troisièmement, je vais rapidement, devant Saoul. Vous savez la guerre de Saoul et David. Papa, on peut aller plus loin pour prendre Saoul comme le type de Satan qui est en train de combattre David. C'est vrai. Mais, logiquement parlant comme ça, c'est comme une guerre qui se passe à l'église. Parce que Saoul avait l'huile de Dieu sur sa tête. Lui aussi, il avait l'huile de... Vrai ou faux? C'est vrai, non? Ils étaient tous des enfants de Dieu, en train de se combattre. Mais sache une chose, je vais te dire une chose. Dieu n'a pas peur des gens. Dieu n'est pas derrière la mérititude. Parce que cette église-là compte 4000 membres. Que Dieu va fléchir ses genoux. Non. Lorsque Dieu dit, je donne mon dos à cette église, il donne son dos. Lorsque Dieu change de direction, ils vont changer de direction. À ce moment, Dieu a déjà changé de direction pour beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Saoul, depuis ce jour-là, s'est mis à chercher David. Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. Saoul, c'est une erreur grave. Maman, tu ne viens pas ici pour combattre d'autres sœurs ou frères, tu combattre les sœurs. Non. Dieu a placé Saoul en Israël. Dieu lui a donné des armes. Les armes de Saoul devaient combattre les Philistins, les Moabites, les Amalécites, les étrangers.
mais non pas braquer les armes contre ton frère. Nous avons une lutte contre Satan et non contre nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non contre nous-mêmes. C'est pourquoi, en étant en train de poursuivre David, un jour il arrive dans une caverne. David était déjà là. Lui ne savait pas. Maintenant lui il entre. Les amis de David lui ont dit, oh, voilà le jour que Dieu a agréé pour toi, où il livre ton ennemi entre tes mains. Saoul il arrive, fatigué, parce qu'il cherche David. Il entre dans les trous. La Bible dit, il s'est endormi profondément. Maman, 2016, toi tu es en train de dormir. Tu dors comme Saoul, en train de ronfler. En train de ronfler. À tel point on peut te prendre même sur les lits. On te met par terre ou on te sort de ton appartement, tu ne sais même pas. Tu es en train de ronfler. Non. Nous on ne dort pas profondément de cette manière. 2016 c'est l'année du travail. Pendant que Saoul dormait, David ne dort pas. Mais comment tu vas dormir? Tu sais les gens qui sont en train de te chercher. Saoul cherchait l'étoile de David. Que cette étoile-là puisse s'éteindre, ne puisse pas briller. Mais, lorsque Dieu est derrière quelqu'un, que vous le voulez ou pas, la prophétie s'accomplira toujours. La Bible dit, comme il dormait, David est venu avec les ciseaux. Suivez-moi bien. Il a coupé les pans de l'habit de Saoul. C'est-à-dire un habit. Un tissu. Quelque chose, une partie. Un petit morceau. Il appelle Saoul. Je suis là, moi David. Il va se réveiller en sursaut. C'est toi David. Je vais te combattre. Il dit ne me combats pas. Déjà je t'ai coupé un morceau d'habit. C'est entre mes mains. Ça c'est une preuve que j'allais même te tuer. Mais je t'ai épargné parce que tu as l'huile de Dieu sur toi. Saoul dit, c'est vrai. Mais où étaient tous les gardes pendant que cet enfant-là est entré ici? Bien aimé, la garde, la plus sécurité, c'est la garde de Dieu. Tous ces gens que vous voyez, je te dis aujourd'hui, même pour tuer le président français, pour tuer, je ne sais pas, même Obama, parce qu'aux États-Unis partout, cela s'est déjà passé, cela s'est déjà produit. Celui qui peut garder une personne avec assurance et beaucoup de sécurité, c'est Elohim le Seigneur. La Bible dit que Saoul cherchait David pour la deuxième fois. David a récupéré la lance de Saoul et aussi la cruche d'eau. Il dit, regarde, c'est avec ça que tu bois. C'est avec ça que tu combats. Je prends toutes tes armes. Avec quoi tu vas encore me combattre? Bien aimé, je vais te dire une chose. Le temps est arrivé, tout celui qui combat ton étoile, son arme, sa cruche, la cruche c'est pour boire l'eau. C'est-à-dire, il doit passer un désert qu'il n'a jamais connu dans sa vie. David doit couper les pans de l'habit de Saoul. Les vêtements couvrent la nudité. S'ils marcheront nus, qu'ils marchent nus à cause de ton étoile. Je vais te dire seulement que Dieu peut tout faire de manière que ton étoile ne soit pas touchée. Personne ne peut venir mettre une ténèbre, une obscurité pour que ton étoile puisse entrer dans une profonde obscurité et que ça ne brille pas. Non! Que Dieu vous bénisse. Non, que Dieu vous bénisse. La Bible dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile. Il parle d'un roi. C'est que l'étoile qu'ils ont vue, c'était une étoile royale. Je veux que l'église puisse me comprendre. Cette étoile-là qui était dans le ciel, pour Jésus, c'était une étoile royale. Il y a des gens sur la terre. Pour ta bénédiction, maman, suivez-moi. Il y a des femmes, tu ne pourras connaître l'épanouissement dans ta vie que lorsque tu vas te marier. Là, je te dis la vérité. Tu peux demander même Dieu en prophétie. Dieu te dira, le jour où tu vas te marier, que je te bénirai. C'est que là, ton étoile est placée dans le mariage. Il va à tout prix. Je vous donne un témoignage. Vous êtes en train de dormir. Je vous donne un témoignage. À Kinshasa, on avait une sœur qui n'avait pas de sein, qui n'avait pas la poitrine féminine. Vous comprenez ce que je voudrais dire? Elle n'avait pas la poitrine. Donc c'est comme, c'était comme ça. C'est comme cette vitre. C'était comme ça. Une sœur. Maintenant, pour tromper aux hommes qu'elle avait la poitrine, elle mettait, je ne sais pas moi, des fruits artificiels, des trucs comme ça, avec des... Vous comprenez? Je ne vais pas entrer dans les détails, les mamans, vous comprenez?
Maintenant, tout le monde regarde, ah non, vraiment, elle est bien bâtie, vraiment, c'est une bonne femme. Mais quand il vient pour lui proposer le mariage, la sœur, elle disait toujours, non, je ne suis pas prête. Mais tous les frères disent, mais c'est une orgueilleuse, elle nous trouve comme ça. Papa, tu la trouves orgueilleuse, la sœur n'est pas orgueilleuse. Il y a quelque chose qu'elle est en train de cacher que tu ne connais pas. Mais la chose qu'elle cachait aux frères, c'est le pasteur qui connaissait que la sœur avait tel problème. Est-ce que l'église me comprend? Mais par la prophétie dans la prière, Dieu disait, les jours où elle va se marier, que je lui donnerai la poitrine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, il faut jouer qu'elle se marie pour que Dieu lui donne la poitrine. Tant qu'elle ne s'est pas mariée, il n'y a pas la poitrine. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Hein? Ah. Maintenant, un frère s'est présenté. Le pasteur a dit à la sœur que personne ne sache que toi, tu n'as pas la poitrine. Fais tout. Le frère ne doit pas savoir. Lui doit savoir seulement que, donc, à 100% c'est bon. Donc Dieu t'a déjà béni. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se marier. Ils ont fait quoi? Le frère a donné sa dot. Ils ont tout donné. Bénédiction nuptiale. On les a bénis à l'église. Suivez. Vous ne voulez pas? Oh. Non, j'arrête ici parce que vous dormez. Maintenant, les jours de la bénédiction nuptiale, le dimanche, le pasteur les bénit. Le samedi soir, pas le couple est parti à la maison. Hey! Maintenant, la sœur sait que quand les frères, Seigneur, ça va se passer comment? Le pasteur aussi, lui qui a béni, il est allé chez lui. Le pasteur n'arrive pas à dormir. Mais il va dormir comment? Il sait que ça va barder à cause de la poitrine. Il n'y a pas la poitrine. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La sœur dit au frère, non, rapidement, je suis à la salle de bain. Depuis qu'elle est entrée à la salle de bain, 2 heures du temps. Mais même si on doit se faire des soins, mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. La sœur en train de pleurer, en train de prier, en train de tout faire. Ça ne marche toujours pas. Elle pensait qu'en priant, que ça pouvait sortir comme ça, comme des fruits. Dieu a dit non. L'homme doit commencer par découvrir. La délivrance viendra après. Je vais te conseiller, bien aimé. Tu as quelque chose pour laquelle tu es venu à l'église pour chercher Dieu. Dieu est capable de te donner aujourd'hui. Mais Dieu peut te faire patienter aussi pendant un moment. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, en fin de compte, que la sœur le veuille ou pas, donc il doit rencontrer le frère, même au salon, même dans la salle de bain. Mais donne-moi le téléphone, j'appelle le pasteur. Je me suis marié à un homme, donc on est devenu des gays, des gays. Ça, il y a un problème, il n'y a pas la poitrine. Toi, tu m'as coup de sabot, non, j'ai donné mon argent. Il dit, papa, laisse-moi, le pasteur connaît. Ah, c'est que c'est une coterie entre toi et le pasteur, vous m'avez fait comme ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas dormir si tu vas partir. Moi, je pensais que tu es une femme, mais tu n'es pas une femme. Dieu est capable de tout, bien aimé. On a appelé le pasteur 6 heures du matin. Le pasteur dit, Seigneur, le temps que j'attendais, c'est le moment. L'homme dit, papa, si tu ne viens pas dans 5 minutes, je vais faire la prison. Le pasteur démarre sa voiture. Pouf, il arrive. Papa, mais qu'est-ce qu'il fait semblant comme il ne connaît pas? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, mais il n'y a rien. Il n'y a rien là, il y a quoi? Papa, mais il n'y a rien, papa. Il n'y a rien. Il n'y a rien, papa. Même le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie, il y avait des fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi des fruits. Mais ici, il n'y a rien. Le pasteur lui dit, papa, je suis le pasteur, je connais cette fille, je connais ce que Dieu a dit pour lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu véritable est celui qui a partagé sa vie en totalité avec son pasteur. Que Dieu vous bénisse. Non, que Dieu vous bénisse. Le pasteur lui dit, papa, que le Seigneur vous bénisse. Il lui dit, papa, ne chasse pas cette femme. Mets ce problème sur ma tête, sur mon dos. Moi, je suis ton pasteur, tu as confiance en moi, laisse-la faire. Mais je te dis, Dieu est témoin, ça ne fera pas longtemps. Ce que tu es en train de chercher là, comme des champignons, ça va pousser. Comme Dieu est bon, les premiers mois, directement la sœur commence la grossesse. Mais sans la poitrine. Pendant que
la grossesse, faisait quoi? Pendant que les jours avançaient, la sœur s'est métamorphosée. Oh. Les frères là, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas dire au pasteur. Il y a des choses, il y a des gens. Papa, j'ai un souci. Le pasteur est pris pour toi, tu es béni. Mais depuis que tu étais parti, tu ne reviens plus. Maintenant, les frères trouvent qu'il y a un mouvement. Ils disent, bon, je vais voir comment ça va s'arrêter. Puis les jours avançaient. Puis aussi, il y avait une transformation. Je vous dis, jusqu'à l'accouchement, la sœur avait une poitrine normale comme toutes les femmes. Je prêche un Dieu qui est capable de toutes choses. Même si toi tu as des phénomènes bizarres dans ton corps, dis aux femmes et maris de nuit, Jésus que je te prêche à cause de ton étoile, que le mari de nuit te libère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu gagnerais la vie dans le mariage, que ton étoile du mariage puisse briller. Puisse briller. La Bible dit que quand il a compris que cet enfant-là va naître à Bethléem et que c'est vrai, il a dit tout le monde, tous les enfants de 2 ans jusqu'en dessous, ils doivent mourir. On a tué les enfants pour chercher Jésus. Je te dis, il y a des problèmes que vous avez connus dans votre famille. Peut-être même la mort de ta mère. Ce n'était pas, la maman est morte innocente. C'était à cause de toi. Je vous dis la vérité. Même la vie de blocage que vous êtes en train de... Le diable l'a jeté dans la famille pour que ton étoile ne brille pas. C'est pour toi. Que la famille est en train de connaître des combats comme ça. C'est pour toi. Mais qu'il le veuille ou pas, Jésus régnera. Quand Israël était dans le désert, prophète Balaam, il a regardé. Il a dit à Balak, mais tu es en train de me pousser à maudire ce peuple. Attends. Ce que je vois, ça surpasse mon entendement. Il dit, maudire, je ne sais même pas le maudire. Je vois autre chose. Qu'est-ce que tu vois? Balaam dit, je vois. Oui, je vois. Mais je le vois de loin. Pas maintenant. Je vois un astre qui est en train de monter à Jacob. Moi, Balaam, je vois une étoile qui est en train de monter. Cette étoile-là régnera. Il va faire de sorte que Édom, les Moabites, puissent tomber. Lorsque Israël était encore dans le désert, et que le prophète Balaam voyait cet astre, voyait cette étoile, il parlait du règne messianique qui était encore loin. Mais Dieu, par l'esprit de la prophétie, parlait déjà des reines messianiques qui devaient venir. Mais le règne messianique aujourd'hui n'est plus à venir. Le règne de Jésus est déjà effectif. Lorsque tu règnes avec Jésus aujourd'hui, je te dis que le temps de régner est arrivé. Papa, s'il faut devenir des entrepreneurs avec des comptes colossaux à la banque, nous les deviendrons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, l'église ne reçoit pas cette parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais te dire une chose. Qu'on a massacré tout le monde. Mais Jésus ne sera pas livré à la mort. Car l'ange qui voit plus qu'Hérode est venu lui dire que prends cet enfant, allez-y en Égypte. Je vais te dire une chose. L'esprit de la prophétie fera de sorte que tous les complots complotés contre toi, les projets malséants du monde des ténèbres, le Saint-Esprit les dévoilera toujours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je te rassure aujourd'hui, ton étoile brillera. Non, je veux que ton étoile brille. Je veux que ton étoile brille, papa. Maman, manifestez que votre étoile brille. Que ton étoile se distingue. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Hérode, s'il est mort précipitamment, c'était à cause de cet enfant. Pour que Jésus rentre à Jérusalem. Tout celui qui se lèvera contre toi, pour empêcher la brillance de ton étoile, que Dieu précipite leur mort, c'est là au nom de Jésus-Christ. Papa, faut parler avec voix. Tout celui qui se placera sur mon chemin en 2016, je te dis même pour l'argent. Il y a beaucoup de gens, papa. Je vois, je travaille en banque. Je vois, on me donne de l'or, on me donne de l'argent. Maman, tu ramasses même des bijoux dans ton sommeil. Les bijoux, ce sont les objets de valeur. Ça témoigne que Dieu a mis en toi quelque chose de précieux. Que l'argent, toi tu le toucheras. Mais il y a un Hérode qui est en train de t'empêcher. Mais aujourd'hui, si on prie bien, ton étoile brillera. Mettez-vous debout, nous allons prier. Les mains levées. Tu vas prier.
Il est question de l'étoile. Il faut que ton étoile brille. Non, accepte-moi bien, bien-aimé. Cette parole est sortie pour toi. Il faut que ton étoile brille et qu'elle se distingue. Tu vas faire une prière. Seigneur, que mon étoile brille. Dans le mariage, dans le commerce, dans le travail. Partout tu mettras tes pieds. Dans le ministère, partout, que ton étoile puisse briller. Nous prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nazo sambe la papa. Nzambe na biskolo na kokama papa. Nzambe ya ba étoile. Nzambe ya ba étoile kolo na kokama. Yesu Kristo papa. Nzambe na biskolo na ngai. Tikete étoile. Étoile fungama. Nzambe étoile fungama. Nzambe étoile fungama. Nzambe étoile fungama na kombo na Yesu Kristo. Étoile fungama na kombo na Yesu Kristo Nazareth papa. Étoile fungama. Étoile fungama. Étoile fungama. Étoile ya mbongo. Étoile ya mbongo papa fungama. Ya kopambama ya puissance ya grâce. Ebonisa mon nom de Jésus. Tikete étoile ya vina ngai. Ekende musika dans le puissant nom de Jésus. Que l'étoile brille distinctement dans le puissant nom glorieux de Jésus. Epela. Étoile Pela, étoile Ganga, dans le nom de Jésus, Kolonangai, Papa Telema, dans le nom de Jésus, Papa Telema, dans le nom de Jésus, Papa Telema, étoile Fungwama, étoile Kenemusika, étoile Pambama, dans le nom de Jésus, Nakomo na Yesu Christ Nazareth, dans le puissant nom glorieux de Jésus, dans le puissant glorieux nom de Jésus, que mon étoile brille, qu'elle se distingue, Seigneur, épaisse à éclat, qu'elle donne un éclat fort, brillant, Seigneur éternel, mon roi, dans le nom de Jésus, Nakomo na Yesu Christ, Nakomo na Yesu Christ Nazareth, dans le puissant nom glorieux de Jésus. Bien-aimé, le thème c'est la guerre des étoiles. Dieu veut t'élever au moment où Hérode est encore en train de régner. Il est encore dans son fauteuil. Il est encore sur son trône. Hérode est là. Hérode ne te laissera jamais régner. Hérode n'acceptera jamais voir ton étoile briller. Bien-aimé, tu dois te défendre. Bien-aimé, tu dois prier. Sois concentré. Nous allons passer à la prière. Ça, c'est une phase de la prière de combat. Ne prie pas comme une requête d'adoration. Ne prie pas comme une prière de supplication. Non. Ça, c'est le temps où ton étoile, Dieu ne parle pas pour rien. Ton étoile semble ne pas donner convenablement son éclat. Parce qu'il y a eu les mains noires. Mais le temps de Dieu est arrivé. Tu vas me suivre dans la prière. Sois concentré. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as envoyé cette parole, toi qui veux voir mon étoile briller, je viens auprès de toi. Je fais cette prière. Je fais cette déclaration. Laisse que mon étoile brille. Laisse que mon étoile brille. Laisse que mon étoile se distingue. S'il y a quelqu'un qui me barre la route, qui empêche à mon étoile de donner son éclat, je me lève maintenant. À ton nom, Jésus-Christ, nous t'invoquons le feu contre toute personne qui me barre la route, qui embrasse le feu. C'est la prière. Puissant glorieux de Jésus. Feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Oizokanga, la priance de mon étoile sur cette terre. Et étoile ya vienange fungamate. 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 Moto, 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 moto. Dans le nom de Jésus, étoile ya vie n'angezo fungama. Le nom étoile ya vie n'angezo fungama.
Les choses se reproduiront de la même manière. Mais je ne sais pas cette façon de prier. C'est que ça témoigne. Toi, tu n'as pas besoin d'une étoile qui brille. La brillance, toi, tu n'aimes pas. Là, c'est ton problème. Mais, je presse le Dieu de David. Bien aimé, peut-être tu as des enfants qui jouent au football. Mais, sans toucher à la magie, à la maïkari, au sens Suzuki, est-ce que l'étoile de ton fils ne peut-elle pas briller? Oui, ça peut briller. Parce que c'est une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Est-ce que les gens qui montent des entreprises, ils sont plus que toi? J'ai vu les gens, les illettrés, monter des entreprises en France. Ne te limite pas. Bethléem de Judée, parce que tu es la moindre, parce que toi tu n'as pas fait des études, que tu n'avanceras pas. Jamais. J'ai dit qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Dans l'église, tout est possible. Amen. J'ai dit tout est possible. Aujourd'hui, ton étoile t'a donné son éclat. Amen. Nous allons faire la prière. Tu vas taper les mains. Tu vas bouger. Tu vas faire la prière. S'il y a un mur devant toi, s'il y a le mur de Jéricho devant toi, ça va s'effondrer. Ça va s'écrouler. Que le fait de Dieu puisse aller. Tout celui qui te combat, qu'il soit brûlé. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, nous invoquons les feux. Que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Que les ambulances les feux. Ça qui est de me barrer la route. Ça qui barre ma route. Qui est de me barrer la route. Que les feux. Les feux. Les feux. Les feux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons les feux. Que cette après-midi. Que les feux. Dans ma vie. Dans ma vie.
Bien aimé, suis-moi. Faute du temps, je n'ai pas eu à toucher les trésors, l'or, l'argent et la mine que les mages ont amené auprès de l'enfant Jésus. Dans leur valise, il y avait une richesse. Quelqu'un qui a une étoile, l'étoile attire beaucoup de choses. L'étoile attire l'argent, papa. L'étoile attire des relations. L'étoile attire beaucoup de choses. Je veux qu'aujourd'hui, à cause de l'étoile que tu as placée dans ta vie, tout ce que toi tu toucheras puisse aller de l'avant. Bien aimé, ils vont recevoir la parole. Je veux que ta vie puisse attirer beaucoup de gens vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile que Dieu a placée en toi puisse t'amener la richesse. Que cette étoile-là t'ouvre des portes dans le nom de Jésus. Tu vas fermer les yeux, mets les deux mains sur la tête. Abraham devait bénir son fils Isaac. Bien-aimé, sois prêt, sois prête à recevoir la bénédiction. Je vais inviter papa. Il va faire des déclarations sur ton étoile. Bien-aimé, n'attends pas 2017. Ça, c'est ton temps. Tu penses que pour avoir le papier, c'est compliqué? Non. Nous avons notre frère. Il m'a appelé hier. Papa connaît son problème. Il priait pour lui. On l'a soutenu. Mais aujourd'hui, il dit, pasteur, Dieu m'a béni. J'ai mes papiers de 10 ans. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Même si tu es lié par la famille, l'état est arrivé. Ou par la déclaration de l'homme de Dieu, ta vie doit s'ouvrir. Sois concentré, reçois la parole avec beaucoup de joie. Nous sommes concentrés devant le Seigneur. Nous sommes concentrés devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui se lève dans ma vie, au travers de cette parole que je viens de recevoir, je me lève au nom de Jésus. Toute personne qui se lèvera dans ta vie, qu'il reçoive le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont en train de monter des complots contre ta vie, contre tes enfants, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, au nom de Jésus, aujourd'hui, je me lève et je déclare la destruction par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toute personne qui touche à ton dossier, c'est lui qui a touché le dossier de ton mariage, afin de repousser toujours les hommes, afin de repousser les femmes. Aujourd'hui, je me lève et que l'épée de Dieu aille détruire au nom de Jésus. De sorte que tout ce qui ne touche pas ton dossier, même s'ils ont participé tout simplement, même si par la simple aujourd'hui, qu'ils reçoivent le feu au nom de Jésus.
Que la vie de quelqu'un s'ouvre. Étoile nayo est brillée. Que ton étoile brille. Non, dans le bien, étoile nayo est brillée au nom de Jésus. J'ai dit que ton étoile brille au nom de Jésus. Semence nyoso. Toutes tes semences. Oh, somemelo bandoto amabe. Qui amène, qui suscite les mauvais songes. Nazo détruit. Je les détruis. Par le feu de Dieu. Par nanzela ya moto. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Esprit nayo ezala libéré lelo. Que ton esprit soit libéré aujourd'hui. Finance nayo ezala libéré lelo. Que ta finance soit libérée aujourd'hui. Bien aimé, l'église doit comprendre une chose. Que l'autorité spirituelle est supérieure à l'autorité familiale. Là où Jacob avait maudit, Moïse était capable d'enlever la malédiction. S'il y avait une malédiction dans ta vie, que tu ne pouvais pas avancer, tu ne pouvais pas être béni. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare le changement de temps dans ta vie, le changement de loi dans ta vie, et changer la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Nous dire notre Dieu est merveilleux, il est fidèle, dit d'être célébré, dit d'être adoré. Ce matin nous voulons encore dire qu'il est merveilleux. Alléluia. Votre makasi oyo. Votre makasi oyo. Asimba bomoi nanga. Lopango ya makasi. Ebatela kanga. Yesu Masiya. Yo elonga nanga. Ekimelo nanga. Ibanga ya talo. Atabangu na bahibile. Abangisaka ngaite. Oyo asimba bomoi nanga. Elonde mobali. Kombo na ye. Yesu Masiya. Yomundeli nanga.
omatisi dosa bolinga bonzambe na motema nanga mwana Yesu mpona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Je souffrirai que de la folie de mon amour mpona Yesu nandimi nabelata liboma naboyi nasala komplisa libebi nanga moko pasi ya Yesu esungelanga motema enafande epai ozali napesi nzela na motemelo bae oyo nyonso bombeli okino lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba esanga te o napesi nzela na motemelo bae oyo nyonso bombeli okino lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba esanga te o ozali mokolo bolingo vida ngai ayo te nakobo yo nazalelo yo mosika moko moi na ngai ekobeba aboyi nazala komplisa mobebi na nga moko masi ya Yesu natina yo motema nazwa eloko opesanga na moi oyo butu epimela ngai ozongisela ngai yo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya nabungisa ye yayapa ye oyanolanga osakola sala na bosana osambwa sekali alopesi na biso ya bato omwela likalikamwa elekima moto sambela ngai ebebekiselo te opekisanga na koma miso paipai kolula oyo opesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka nazuwa oyo opesa na baninga yozapolelakisanga njela elobelakisanga lelo koloba kinyo yolakisanga kofanda na bato zambe oyo akokiselanga batato totolanga ata nyozolumba solo ya bakate nayebi osotelanga mafuta na mabokoli bange kweyisa kolia te sukasuka na bokotaki bokoji ata babotolinga mato ya papa batekika moumbu na ndako potifale bakokoka te kotekisa bandoto sukasuka na bokotaki bokoji onzambe bopika yo moyengebene suwakende uta bomwana ntango oyo momonaki nano vino te ntango oyo sekwisaki nazalo te soki mpe osaleli na bilikamwa ye atoboyi naloba motema esoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka na tatola mpo nazwaki Onzambe mongina yo papa Onzambe mongina yo moyengebele Usiwa kemo utabo mwana Tamba moyo mongolaki nano vino te Tamba moyo sekwisaki lazalo te Soki pe osaleli na bikamwa ye Atoboyi nalomba motema esoboya Soki nalobi nabomba motema moto Sukasuka na tato Gloire au Seigneur, gloire à toi. Est-ce qu'on peut donner notre déclamation? Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les lois des lois? Frère Dido, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen.